Madame Balde Diaogué et je suis la présidente de la section féminine des handicapés moteurs de la commune de Saint-Louis. La journée est capitale parce que c'est une occasion de célébrer le droit des femmes et c'est à ce titre que les femmes handicapées ont pris une journée pour discuter, pour réfléchir sur l'horizon 2050 et voir quelles sont les stratégies mises en place pour prendre en charge les personnes handicapées d'une manière générale et les femmes handicapées en particulier. Et dans ce référentiel, on a juste pris deux thématiques, à savoir l'éducation et l'employabilité. Donc on a eu d'éminentes personnalités qui nous ont débattu, sur ces deux questions, ces deux axes. Vraiment, on est servi, mais aussi on a eu un panoplie de représentants, de chefs de service, en tout cas d'agents qui travaillent, de structures qui travaillent pour la prise en charge des personnes handicapées. Mais pourquoi vous avez choisi ce thème? Parce que nous déjà on est dans notre logique, à savoir lutter pour nos droits. On a beaucoup parlé de la loi d'orientation sociale, notamment la signature des décrets d'application, parce qu'il en reste, je crois, 9 décrets d'application à signer. La loi, c'est depuis 2010, donc ça fait 15 ans qu'on court derrière ces décrets. Mais on a un nouveau gouvernement et ces nouvelles autorités ont donné un référentiel, ont donné leur vision par rapport à ce qu'ils veulent que le Sénégal devienne en 2050. Maintenant, nous faisant partie des Sénégalais, surtout prônant la participation, on s'est demandé, avant de dire quelque chose, avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord connaître le contenu du document, savoir qu'est-ce qu'on a dit dans ce document, qu'est-ce qui nous concerne dans ce document. Et à partir de là, on pourra mettre des stratégies pour revendiquer ce qu'ils ont mis, ou bien s'il y a des inputs à faire, qu'on puisse les faire pour éventuellement les différents plans d'action, les différents plans stratégiques qu'on va mettre d'ici 2030, qu'on puisse prendre en charge nos préoccupations. C'est des difficultés qui sont inhérentes au handicap. Parce qu'on a parlé de l'éducation. En général, l'enfant handicapé passe plus de temps à l'hôpital que les autres enfants. Donc, il sort de l'hôpital presque à 10 ans. Mais même après cette sortie, il est obligé de subir de faire des va-et-vient, c'est-à-dire le suivi de son traitement, mais aussi de l'appareillage et autres. Donc, ça fait c'est 15 ans presque de retard dans sa vie. Alors si on dit que pour entrer à l'école, il faut être âgé de 7 ans, ça veut dire que lui, il est exclu. Mais dans les formations professionnelles, surtout l'auto-emploi, on parle, surtout dans les formations professionnelles, ils disent souvent c'est de 18 à 35 ans. Alors que la personne handicapée a mis beaucoup de temps avant de pouvoir être actif. Mais aussi, il y a les parents, la responsabilité des parents qui surprotègent ses enfants. Donc, la personne handicapée ne peut pas sortir très tôt des joutes familiales. Donc, il est obligé d'attendre peut-être jusqu'à 20 ans, 25 ans pour pouvoir être dans la vie active. Et c'est à partir de là, elle a accusé du retard déjà du fait de son traitement, mais aussi du fait de la surprotection de ses parents. Ce qui fait que les âges qu'on nous donne, 18-35 ans, souvent, on n'arrive pas à honorer ces âges. Juste peut-être une dernière question. Vous célébrez la femme. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur les problèmes au niveau de Saint-Louis que vous rencontrez très souvent? Au niveau de Saint-Louis, les problèmes qu'on rencontre, c'est notamment les problèmes d'accessibilité dont on a parlé. Parce que souvent, on nous convoque en CRD. Vous tous, vous connaissez la gouvernance. C'est à l'étage. On peut nous demander de venir participer à une activité au niveau de la mairie, c'est à l'étage, et encore. Dans d'autres structures aussi, c'est la même chose. Donc, on ne pourra pas y accéder. Et qui est absent,
peut ne pas être prise en compte. Ça fait une difficulté. L'autre difficulté, c'est parce qu'on n'a pas de siège pour travailler. On a subi beaucoup de formations diplômantes, mais on n'a pas de lieu de travail. On est en train de squatter entre les CPRS qui ne sont pas souvent adaptés à notre handicap. Donc, on veut faire, par exemple, on a des formations en teinture, on a fait des formations en teinture, en sérigraphie, saponification, vraiment beaucoup de formations, mais on n'arrive pas à avoir un lieu où on pourrait travailler. C'est la principale difficulté, en tout cas pour les femmes handicapées au niveau de Saint-Louis.